On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la reprise des activités au club d'expression Toastmaster, qui va d'ailleurs célébrer cette année, en 2016, en fait l'an prochain, en 2016, le 15e anniversaire de l'organisme. Mais d'abord, parlons d'un commerce, parlons d'un restaurant, parlons du Vieux-Saint-Jean. Il a été là pendant plusieurs années, presque 5 ans dans le Vieux-Saint-Jean. Il a été exproprié quand on a démoli certains bâtiments pour faire place au futur Pont-Gouin. Il est de retour depuis la fin juillet. Jean-Mathieu Bouchard et son nouveau chef, Mike Saint-Amand, le comptoir restaurant. Au cours de l'été dernier, il y a eu, disons, un restaurant qui a ouvert, ou on pourrait dire qui a un peu rouvert, mais de l'autre côté de la rue, parce que quelques années auparavant, il y a eu bien sûr une série d'expropriations où on a démoli certains bâtiments pour faire place aux emprises du futur Pont-Gouin, qui n'est toujours pas entamé, mais les travaux devraient se faire, semble-t-il, au cours des 2 prochaines années. Avec nous, bien sûr, Jean-Mathieu Bouchard, propriétaire du comptoir restaurant. Bonsoir. Bonsoir, Eric. Accompagné de son chef, Mike Saint-Amand. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, Jean-Mathieu, évidemment, juste pour que les gens comprennent un peu le contexte, rappelle-nous un peu, tu as opéré combien de temps de l'autre côté de la rue, sous le comptoir? 5 ans moins 3 mois. 5 ans moins 3 mois. Est arrivée évidemment l'expropriation auquel je fais référence. Il y a eu la démolition du bâtiment et après ça, toi, tu es rentré dans tes terres pour faire de la motoneige. Oui, il a fallu que... Te promener, aller dans l'Ouest canadien. Oui, il a fallu que je décompresse un peu, mais en même temps, il n'y avait pas de local intéressant pour une relocalisation. Parce que tu avais tenté de te relocaliser quand même. Avant de fermer définitivement, Oui. tu avais regardé quand même quelques options Certainement. qui ne faisaient pas ton bonheur. Pas nécessairement. J'étais pas tout seul là-dedans. Il y avait la ville aussi. Donc, c'était des questions de prix de loyer surtout et de rénovation. Bon. Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de revenir? Parce que, bon, évidemment, tu es en restauration depuis plusieurs années, même on peut remonter du temps de l'enveloppé. Ici, dans le Vieux-Saint-Jean, tu as déjà opéré des restaurants aussi dans le Boudry-Mousky, Ouais. ta région natale. Quand, évidemment, il y a eu l'expropriation et que tu as fermé boutique, puis on sentait aussi que tu étais peut-être un peu frustré ou irrité de la situation. C'était rough. Très honnêtement, moi, j'avais vraiment l'impression que jamais plus tu n'allais revenir opérer un restaurant à Saint-Jean. Faut jamais dire jamais. Est-ce que toi-même, tu avais cette impression-là de toi-même? Je sais pas. Je sais pas. Dans le fond, je sais pas. Mais c'est sûr que show must go on. C'est clair qu'il fallait que je fasse d'autres choses. La bougie d'allumage, ça s'est fait à quel moment? À quel moment tu t'es dit, bon, voilà, il y a une fenêtre d'opportunité pour revenir à nouveau opérer un restaurant dans le Vieux-Saint-Jean? Bien, c'est sûr que, je reviens à ta première question, ça n'a jamais été totalement exclu. C'est sûr que oui, bon, c'est évident qu'il y a eu de la frustration, c'était difficile. Je pense que c'est surtout... Je sais plus exactement dans l'ordre, mais c'est sûr que oui, j'y ai pensé. Je pensais à des locaux, mais moi, j'adapte tout le temps mon concept selon les locaux. Puis je n'étais même pas sûr si j'allais réutiliser le même comptoir, le même nom. Ouais. J'y ai pensé longtemps parce que c'était Resto le comptoir. Là, c'est comptoir-restaurant. Je veux que le monde comprenne qu'il y a une variante parce que la renaissance est assez incroyable. Je suis vraiment fier. C'est pas mal l'aboutissement de tous mes rêves, mais l'élément déclencheur, je pense que c'est le local. Le local est absolument extraordinaire. Un prix raisonnable, mais qui a coûté très cher d'investissement dans la coquille. Beaucoup de surprises. C'est un local, ça doit faire 40 ans qu'il n'y avait rien eu. Oui. Mais bref, tu sais, des tanкers, on en a fait beaucoup. Tant qu'à faire, je veux dire, l'expression, mais ça vaut le résultat. Puis, En même temps, le restaurant est quand même assez différent de celui que tu avais, si ce n'est qu'en nombre de places, parce que Oui. dans l'ancien comptoir, l'autre côté de la rue, tu avais combien de places? 36 à peu près. Plus Et la maintenant, terrasse, aujourd'hui? 70. 70. Ouais. Quand on opère un restaurant, c'est pas du tout la même game. Non. C'est une question d'équipe, surtout. Vraiment, je suis vraiment content de l'équipe. Mike et puis tout sous-chef, Adam, Tania. Bon. En fait, Mike a déjà travaillé chez nous à l'époque. On s'est retrouvés là. J'ai d'autres anciens employés. Fait que c'est sûr qu'au travers des années, bon, mais regarde, faut se le dire, ça fait quand même 16 ans que je suis en restauration. Fait que c'est sûr que de maximiser le nombre de personnes. J'ai eu mon premier restaurant à l'enveloppé, et maintenant, ça montait à 100. Là, c'était comme too much, mais j'avais 24 ans. Je ne voulais plus jamais rien savoir. Là, j'en ai 40. Fait que, excusez. J'ai 40 ans, oui. Bon, parle-nous donc de Mike, justement, parce que, vous vous connaissiez avant, bien sûr. Tu as déjà aussi travaillé dans d'autres restaurants à Saint-Jean, toi? J'ai travaillé environ, ça fait 7 ans que je travaille dans le centre-ville.
C'est quoi les restaurants que tu as fait pour le fun? J'ai travaillé au Nautique, j'ai travaillé au Samuel, j'ai fait la maison à Lys. J'ai commencé, mon premier restaurant, c'était les 12 instants. Sinon, je suis allé un peu à Québec, j'ai bougé un peu, mais principalement dans le centre-ville. Bon, et là, qu'est-ce qui fait que tu t'es ramassé au comptoir en 2015? Ça a été une drôle de situation qui s'est passée. J'avais quitté mon emploi au Dorchester pour avoir une job de jour. Finalement, faute manque d'heures, ça a été un concours de circonstances. J'ai appelé Jean-Mathieu. Il venait d'ouvrir, c'est la première semaine d'ouverture, puis finalement, je me suis ramassé là. J'avais un chef consultant au début, c'est la première fois que je faisais ça, parce que j'avais pas le temps. Le local, il était quand même beaucoup d'emprise dans mon temps. Fait que j'ai rencontré quelqu'un qui est, en fait, pour une job, finalement, ça ne fitait pas. Mais j'ai offert la job de consultant, puis on a fait un bon travail. Puis là, on n'avait pas de nommé de chef encore. Ouais. On a une équipe qu'on est en train de peaufiner. Puis Mike est arrivé, puis en 24 heures, on l'a nommé chef. En même temps, pour les clients que tu avais dans l'ancien local, Ouais. même si tu as passé quoi, deux, trois chefs à peu près, 5 ans à peu près? Là? Deux. Trois? Bon, deux. Les gens s'étaient habitués, évidemment, à une certaine signature. Ouais. Ils disaient, quand on va au comptoir, c'est une cuisine de dégustation, c'est des plats qu'on partage. En même temps, tu tenais beaucoup à ton terme de locavore, avec des produits d'ici autant que possible, évidemment. Donc, les gens s'étaient habitués à ça. Est-ce que tu sentais qu'il y avait une attente de la part de ta clientèle d'offrir encore aussi ce même genre de restauration? Bien, j'imagine. Moi, c'est sûr que c'est sûr que je changeais. Comme je disais tantôt, je n'étais pas certain d'appeler ça le comptoir. Je ne savais plus si j'allais complètement changer de concept. Sauf qu'en l'appelant le même nom, même oui, si on a changé c'est le clair. Il y a truc. une petite variante, mais pas Ouais. tant que ça. Là. Tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'il y a une amélioration tout le temps. Et puis oui, d'un chef à l'autre, c'est sûr que ça reste que je suis là aussi. Là. Tu sais, je suis quand même le chef d'orchestre. Fait que c'est sûr que tu sais, on s'accompagne tout ensemble, là, l'équipe, Qu'est-ce que tu demandes à Mike au niveau nourriture? de me faire manger. OK. Pas 3 fois par jour, j'espère? Non. OK. Non, qu'est-ce que je demande à Mike? Mike, il connaissait déjà un peu Le ma concept. game, ma sauce, si on peut dire. Et puis, écoute, c'est sûr que la directive de base, j'ai pas vraiment besoin d'en parler, il le sait. Et puis, on trouve des idées, on trouve des produits. S'il y a quelque chose qui fait, c'est correct. S'il y a quelque chose qui est correct, puis j'ai de quoi à dire, je vais le dire, puis on va peaufiner ça. Puis, Toi, Mike, est-ce que c'est une cuisine avec laquelle tu avais déjà travaillé dans le passé? Parce que là, tu as fait la nomenclature un peu des endroits où tu as travaillé. Qu'est-ce qu'il y a de différent d'être chef cuisinier au comptoir versus les autres endroits que tu as pu travailler dans les dernières années? Bien, c'est qu'en bougeant un peu puis en faisant beaucoup de restaurants comme j'ai fait, j'ai pu voir qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que j'aimais pas. Avec le temps, tu développes un style, ce que tu aimes faire. Puis là, c'est un peu. Je connaissais beaucoup le concept. J'ai adoré travailler. Quand j'ai travaillé avec Marco au comptoir, c'est vraiment ce restaurant-là qui m'a fait prendre une coche, je peux dire. Là. Et c'est quoi ton style? Ben, Si tu avais à le définir, à l'exprimer, là? c'est un peu dur à dire, mais souvent je pars d'une idée. J'aime beaucoup un peu le style comfort food, sans nécessairement faire là-dedans. Mais tu sais, je pars souvent des idées. Des fois, je vois juste un produit qui m'inspire de quoi. Je pars un plat là-dessus. Ça peut être juste un légume que je trouve que j'aimerais ça avoir comme accompagnement. Bien là, je fais un plat autour de ça. Des fois, c'est juste une idée. Je pars d'une salade César puis je fais complètement de quoi différent avec ça. Je pars. c'est le freestyle qui est intéressant. Ben, c'est ça. Puis le fait de ne pas stagner dans nos menus, dans nos produits. On a un nouveau produit, paf, on sort une nouvelle entrée qui se vend moins, on est juste carrément tanné de l'avoir Tanné de parce que le ça faire. fait 3 mois, tu sais. Fait que c'est sûr que personne ne s'ennuie là-dedans. Là. Bon, Fait que- parle-nous du local, parce qu'évidemment, il est situé en face de ton ancien. Ouais. Puis évidemment, quand le nouveau pont sera terminé, finalement, le nouveau pont arrivera presque dans ton restaurant. Presque, ouais. C'est à peu près ça. C'est pour préciser, les gens, là, c'est l'ancien bâtiment qui a abrité pendant très longtemps le magasin Cire, où il y avait des mannequins, disons, où il manquait des morceaux. Ouais. Si on veut être Ouais, gentil. entre autres. Avant ça, c'était Redmond. Ça remonte à très Ouais. longtemps. Ça, c'est pour situer encore les gens. Donc, le bâtiment voisin de la Caisse des Jardins. Bon, c'est un bâtiment qui avait besoin de beaucoup d'amour. On a sorti 100 verges de
de matériel. Écoute, il y avait 3 murs de J-Proc. J'ai beaucoup. J'étais même surpris, moi, de voir de la brique. Je savais même pas qu'il y avait de la brique en dessous de ça. Oui, c'est sûr. Ben, c'est sûr que c'était mon idée première quand j'ai vidé le local. Là. J'ai levé les tuiles, puis je suis allé voir en arrière. C'est sûr que j'étais certain, là, parce que c'est tous les mêmes toits. C'est un bâtiment qui était 3 étages. Hein, fait qu'on a vu l'histoire. Là, c'est le fun. Parle-nous des travaux. Oui. Les Parce travaux. que je sais qu'à un certain moment, tu voulais ouvrir, je pense, au début de l'été. Ouais, puis là, il y a toujours des embûches dans une construction. Finalement, tu as ouvert quoi, fin juillet? Oui. Ben écoute, c'est sûr que il y a beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises. Il y a eu de la négociation avec les propriétaires pour des surprises. Il faut que je prenne des décisions. Bon, des délais, que ce soit contracteur ou permis. J'ai eu des problèmes avec la régie d'alcool. Pour le permis d'alcool. Ouais, vraiment, ça, ils m'ont fait perdre 2 mois, puis c'est pas... C'était une niaiserie. Une niaiserie. J'aurais pu être prêt avant, mais à un moment donné, j'ai comme slowé les choses parce que je ne pouvais pas avoir mon permis avant. Puis il était hors de question. Là, tu as fait la devanture. Oui, ça, en fait, c'est les propriétaires, mais c'était mon idée. C'était pour signer le bail, c'était ma première, c'était de refaire la façade parce que c'est une fleur un peu qu'on a faite. Là, tu as 70 places à l'intérieur. Ouais. Est-ce que dans l'hypothèse ou dans une autre saison, tu voudrais faire une terrasse, soit à l'avant ou sur le toit? Est-ce que techniquement, tu pourrais le faire? Ça serait une belle idée. Techniquement, je ne pourrais pas le faire là parce qu'il y a trop de fils. Si vous passez devant, vous regardez, c'est comme en avant de chez nous qu'il y a le plus de fils électriques après l'enfouissement. Bon, là, c'est sûr qu'ingénieur, architecte, il faut que je passe au travers de ça, voir si la toiture le supporte. Mais c'est sûr que c'est un beau rêve, mais c'est un rêve pas avant 5 ans. À moyen terme. Après les travaux. Là, j'ai un permis de terrasse sur le trottoir. Mais il y avait un projet qui était en branle qu'on devait peut-être prendre un espace de stationnement. Un peu comme à Montréal, ce qu'on peut voir. Bon, c'est un peu rapide cette année. L'année prochaine, c'est supposé de se faire. Ça va être plus intéressant parce que moi, j'ai monté ma terrasse sur le trottoir. Puis pour le type de cuisine que je fais, j'ai pas rempli personne. Je l'ai monté pendant 3 semaines, 1 mois. Le resto était plein. Puis ça intéressait pas le monde, puis je le comprends. Donc, j'ai tout enlevé ça de là. J'ai mon permis. En arrière, ben, c'est autre chose. Peut-être que j'aurais pu cette année, mais c'est en garnotte, fait que c'était pas évident. Parle-nous un peu de la réception de la clientèle. Il y a évidemment une certaine clientèle qui était nostalgique de l'ancien comptoir, donc probablement qu'il y avait des attentes. En tout cas, moi, de ce que j'ai pu voir fin juillet, début août, le restaurant avait l'air pas mal rempli tout le temps. Oui, non, écoute, je suis vraiment fier, presque à 100 %. Je te dirais que les premières semaines, on a eu un peu de délai. Je pense pas qu'on a négligé d'aucune façon dans la qualité de la bouffe, mais il y a eu un peu de délai parce que j'ai fait tout ce qu'on dit qu'il ne faut pas faire, je l'ai fait un peu trop, c'est qu'il ne faut pas prendre trop de monde. Mais à un moment donné, bon, réservation, du monde en retard, du monde en avance, du monde qui prend du temps pour commander. Ça fait que Mike il reçoit 80 commandes d'une shot dans la cuisine. Fait que c'est sûr que là, tu fais quoi quand tu reçois 80 commandes dans la cuisine? Il fait bien ça, en tout cas, il fait bien ça. C'est sûr qu'il ne faut pas paniquer. On va plus vite. On a une cuisine ouverte, hein, c'est le fun. L'ambiance est vraiment trippante. Mais ouais, on va plus vite le plus possible. Là, tu es ouvert le mercredi, jeudi, vendredi, samedi? Non, mercredi au samedi soir de 17h pour l'horaire plus automne-hivernal. Et le brunch le dimanche? Le brunch dimanche, 11h à 14h. Ça, c'est vraiment le fun. J'ai commencé à avoir du monde. J'ai du monde depuis le début. Mais là, il y a 2 semaines, paf, 40-45 personnes. C'est un peu mon dada. Puis en même temps, je veux faire vivre, je veux contribuer à refaire vivre la rue le dimanche parce que c'est assez restreint. Là. Il y a le Bastos qui est là le dimanche, il y a les Bonnes Sœurs à côté. Mais en dehors de ça, puis il y a même Couton Grillé qui a décidé, après plusieurs années, d'ouvrir. Fait que plus qu'on est fou, plus que... C'est différent, là. C'est un déjeuner. Comme commerçant, là, quand tu vois les travaux de l'entrée sud, de l'entrée nord, puis d'un certain effet quand même sur les commerces là, qui sont là, ou certaines inquiétudes, on les avait la semaine passée. Tu sais qu'un jour, pas tout de suite, parce que là, on va faire le pont Gouin, mais après le pont, on va ouvrir la rue Richelieu, on va refaire les infras, on va enfouir les fils. Toi, est-ce que ça te... pas insécurise, mais est-ce que tu as une petite crainte par rapport à ça? Là, on sait peut-être dans 3-4 ans, là, mais... Honnêtement, j'ai vraiment confiance. J'ai confiance aux clients. Je pense que, surtout le soir, le monde on le temps. C'est sûr qu'il faut y penser, il faut le prévoir, il faut un peu dessiner sa route pour ceux qui connaissent Centre-Ville. Bon, le monde qui arrive de l'extérieur, c'est surtout marcher différent. un peu. C'est sûr qu'on a besoin beaucoup des infrastructures, de la signalisation, c'est super important. Il y a eu déjà quelques lacunes, je pense, qui se modifient. Mais tu sais, c'est day by day qu'il faut faire ça. Fait que j'ai vraiment confiance. Puis à date, je pense qu'en fin de semaine encore, je pense que moi, j'étais plein comme jamais. Puis apparemment que tout le monde aussi. Fait que, tu sais, puis le parking aussi, c'est une question de perception. Là. C'est sûr que là, il faut...
J'ai vu dans une entrevue précédente. Non, mais ça, oui, c'est il faut arrêter culturel. de À Saint-Jean, penser. les gens veulent être stationnés à 5 pieds de la porte. Ah non, Et ça, il faut sortir ça de l'idée. C'est Il faut impossible. changer ça. En terminant, Mike, qu'est-ce que tu nous réserves cet automne en termes cuisine? Cet automne, ben là, il y a les courses qui s'en viennent. Ça, je commence ça cette semaine. Il y a plein de beaux légumes, les légumes d'automne qui s'en viennent, de la betterave. On surprises. s'amuse avec la nouvelle friteuse aussi. Ouais. OK. C'est ma première friteuse de tous mes restaurants. Fait que là, on est bien contents. On a fait À vous deux, merci beaucoup et bonne chance. Merci, Eric. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle de la reprise des activités au club d'expression Toastmaster. Pour vous divertir dans le confort de votre foyer, Télébingo TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. C'est maintenant le temps de la reprise des activités chez Toastmaster Expression à Saint-Jean-sur-Richelieu. Deux invités pour en parler. D'abord, Isabelle Oligny, bonsoir. Bonsoir. De même que Jacques Poirier, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Ça fait déjà quelques années, vous deux, que vous êtes impliqués dans le mouvement. Vous? Dans mon cas, c'est ma 12e année. Et dans le cas d'Isabelle. J'entame ma 3e année. Bon. Qu'est-ce qui fait qu'on se dépasse, qu'on décide de continuer, de s'impliquer? Dans votre cas, vous, c'est un petit peu plus récent, là. Qu'est-ce qui fait que vous décidez de continuer à travailler au sein de cette organisation? Bien, je pense qu'il y a toujours matière à s'améliorer personnellement. C'est continuer avec Toastmasters, c'est du développement personnel. C'est aussi côté socialisation. On a développé des liens, puis on s'entraide mutuellement. C'est là qu'on voit qu'est-ce qui nous reste encore à améliorer, puis on finit par le savoir rapidement. Donc, moi, je continue pour ça. Et vous, M. Poirier, ça fait un petit peu plus longtemps que vous êtes là. Est-ce que là, vous êtes plus dans une phase de mentorat, de parrain ou je ne sais trop? Parrain dans le bon sens Oui, du terme, dans le bon sens du terme, mentor, coach. Effectivement, au début, c'est l'amour qui m'a emmené chez Toastmasters, puisque mon épouse, comme vous connaissez, Solange Roy, était un des membres fondateurs du club Toastmasters Expression, qui va d'ailleurs souligner son 15e anniversaire en 2016. Elle était là en 2001, puis elle est encore membre du club et membre très actif. Bon. Et qu'est-ce qui fait, vous, que, évidemment, 10, 11 ans plus tard, vous êtes toujours là, vous participez toujours, vous êtes toujours aussi actif au sein du club? Bien, je pense que c'est pour les mêmes raisons qu'Isabelle. C'est le développement personnel. C'est développer, si on peut encore le faire, je pense que oui, nos capacités de s'exprimer devant un auditoire et aussi notre leadership. Comme vous savez, il y a deux volets chez Toastmasters, les communications et les leadership. Et depuis quelques années, je dirais, Toastmasters, je ne dirais pas met davantage l'action, mais met également l'action sur le développement du leadership. L'aspect communicationnel, c'est quand même depuis 1924. D'ailleurs, Toastmasters International est dans sa 90e année d'existence. Bon. Isabelle, 3 ans plus tard, si on prenait une photo ou une vidéo de vous il y a 3 ans versus aujourd'hui, qu'est-ce qu'on verrait comme différence? Bien, on verrait que je suis plus ouverte dès les premiers contacts avec des nouvelles personnes. Je me le fais dire d'ailleurs au travail, puis dans mon quotidien avec la famille aussi, que c'est ça, que je suis plus ouverte, que je parle plus aussi, parce que c'est aussi de s'exprimer en public. Le public cible du club d'expression Toastmasters, c'est quoi? Des gens qui sont timides de nature, des gens qui n'ont peut-être pas une facilité d'expression en tant que tel. C'est quoi le public cible là, qui fréquente c'est tout le monde. C'est très large, hein? Tout le monde. Les membres Toastmasters, ça peut être des étudiants. Les gens d'affaires, les hommes de politique. Des retraités, des professionnels. Et c'est des gens qui veulent ou développer plus le volet communicationnel ou plus le volet leadership.
mais ça s'adresse à tout le monde parce que, comme Isabelle l'a dit, ça nous aide aussi dans nos rapports, dans notre vie quotidienne. Bon. Là, évidemment, vous reprenez les activités. Vous le dites, là, en 2016, ça sera le 15e anniversaire ici du Club d'expression Toastmaster. Quelle est la cadence des rencontres que vous avez là, cet automne, Isabelle? C'est à toutes les semaines. Depuis le début de septembre, les mercredis soirs à toutes les semaines, 2 heures. On prend une pause pour les fêtes, puis on recommence à 9, pas à 9, mais en janvier. Donc, à tous les mercredis soirs, vous êtes toujours au même endroit à la salle des Optimistes à Saint-Eugène? C'est ça. Au 432 rue Jacques-Cartier-Sud, la salle optimiste Bernard Perrault. Bon. Et M. Poirier, qu'est-ce qu'on fait pendant ces 2 heures à peu près? Hein, c'est ça? C'est 2 heures, Qu'est-ce oui. qu'on fait pendant ces 2 heures-là, le mercredi? Il y a d'abord un volet plus administratif au début de la réunion, avec différents rôles que des gens peuvent jouer, porter un toast, le mot de la soirée, etc. Ensuite, il y a le volet communication, qui est le volet des discours préparés. Comme vous savez, il y a un programme de discours préparés. Il y a des manuels, divers manuels en communication, et ce sont les membres qui choisissent les discours qu'ils font, les thématiques de leur discours. Il y a un volet improvisation qui est très important, parce que là, les gens ne s'attendent pas du tout à ce qu'on leur demande, et le thème ne leur est souligné qu'au moment où on leur demande d'aller improviser. Et par la suite, le troisième volet de la soirée, c'est bien sûr l'évaluation de toutes ces soirées, l'évaluation des performances des divers intervenants. Bon. Est-ce que vous êtes perpétuellement en recrutement? Parce que vous avez quand même des gens qui reviennent année après année, mais en même temps aussi, il y a sûrement des gens qui quittent et des nouveaux qui arrivent. Donc, Oui. comment ça fonctionne? Quelqu'un qui regarde ça ce soir se dit, bien, moi, j'aurais peut-être un intérêt, j'aurais peut-être quelque chose à développer chez vous. Quel est le chemin ou la porte d'entrée pour commencer? Bien, les nouveaux, ceux qui sont intéressés à assister, ils ont droit à 3 rencontres gratuites. Donc, pour s'informer, on a une page Facebook, on envoie des communiqués régulièrement dans les journaux. Donc, ils peuvent nous rejoindre par téléphone ou par courriel. Donc, à ce moment-là, ils peuvent venir nous visiter. 3 visites gratuites. Après ça, ils décident si oui ou non ils veulent assister. Bon. Et généralement, est-ce que les gens, finalement, s'attachent et persévèrent? Ou est-ce qu'il y en a qui disent « Oh non, non, moi, ça, c'est pas pour moi du tout, du tout ». C'est quoi la réaction des gens les On a petits peut-être nouveaux? un 50 de gens qui décident de rester puis de continuer avec nous. L'année passée, on a eu un super taux de rétention des membres qui étaient actifs. Donc, cette année, on travaille à recruter des nouveaux membres. C'est très bien commencé là, depuis le début de l'année. Bon, une soirée, c'est à peu près combien de personnes en moyenne là, qui viennent mercredi? Je dirais 15 à 17 personnes, et c'est très bien, puisqu'actuellement, nous avons 21 ou 22 membres en règle, et nous avons un taux d'assiduité très important. On est un des rares clubs Toastmasters à avoir un aussi haut taux d'assiduité. C'est dire que nous avons des rencontres intéressantes parce que les membres viennent en grand nombre d'une semaine à l'autre. Bon. Et dites-moi, une fois qu'on a les 3 rencontres gratuites, si on décide de rester, c'est quoi les frais annuels? Là? C'est 175 pour l'année. Donc, pour une quarantaine de rencontres. Oui, Et pour pour une quarantaine. vous, ouais, ça vous permet de payer Ouais. des petits frais à gauche et à droite que vous avez. Ben, là, c'est ça? d'abord, les frais de location de la salle, le matériel en communication, il y a du matériel, et évidemment notre cotisation biannuelle à Toastmasters International. Bon. C'est un frais qui est Ouais. déductible d'impôt aussi, puis c'est reconnu par le ministère de l'Éducation, Par Emploi Québec, par Emploi Québec. Selon la fameuse loi du 1 Du 1 Vous nous avez amené quelques documentations qu'on voit sur la table. Et ce document-ci, qu'est-ce que c'est? C'est un document promotionnel qu'on remet aux invités, justement, qui viennent nous visiter. On leur remet plusieurs brochures d'informations. Qu'est-ce qu'on retrouve comme renseignement à l'intérieur de ça? Entre autres, ce que je l'ai lu avant de venir, ce que je trouvais intéressant de communiquer, c'est qu'il y a beaucoup d'organismes internationaux qui implantent dans leur mur un club Toastmaster. Vous avez la liste, justement, à droite. Il y a Bell Ouais. Canada, AT&T, Exxon, 3M. La Il y a Banque beaucoup Royale, d'organismes. London Life, etc. Ouais. Ouais, Merrill Lynch. C'est ça, pour former leurs employés. Je ne sais pas si c'est des heures énumérées, mais je trouve ça c'est une belle formule. Puis ça prouve que c'est une formule, une formation qui est gagnante, qui a fait ses preuves. Ouais, parce que souvent aussi dans notre vie professionnelle, le travail d'aujourd'hui ne veut pas nécessairement dire que le travail de demain, on n'aura peut-être pas des besoins, de nécessité de présenter, de s'exprimer ou d'assumer des postes en leadership. C'est pour ça que ça s'adresse à tout le monde, du simple employé au gérant, au directeur, au président,
à la mère de famille, à l'étudiant. Ça s'adresse à tous. Et on a des membres de tous les niveaux, de tous les milieux au sein du club et ça leur apporte beaucoup dans leur rapport quotidien avec les autres personnes. Alors donc, si vous désirez parfaire un peu votre talent d'orateur, communicateur, de leader, donc Club d'expression Toastmaster qui célèbre cette année son 15e anniversaire. Donc tous les mercredis soirs, un petit 2 heures à la salle Optimiste sur la rue Jacques-Cartier-Sud, dans le quartier Saint-Eugène à Saint-Jean. À vous deux, merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup. Meilleure des chances. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. C'est le temps des pommes, surtout ici en Montérégie, où d'ailleurs Tourisme Montérégie veut vous chanter la pomme. Je vous dis ça un peu à la blague, mais ce qui est intéressant, allez sur le site Internet, vous allez pouvoir avoir dans le fond des suggestions d'endroits peut-être pour visiter ou pour varier un peu vos différentes sorties reliées aux pommes. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Voici un rappel de la grille horaire. Rappel aussi du télébingo tous les dimanches matins à 9h30 en direct avec 3 500 $ en prix. Carte pleine qui est à 2 000 $ et une trentaine d'endroits sur le territoire pour acheter vos livrets. Et pour me joindre directement, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain. Bye bye.